Pascal, aujourd'hui je vais te présenter 4 astuces Fastlane et CSS pour améliorer ton thème. Alors voilà, j'espère que tu vas bien. Comme tu le vois ici, j'ai investi dans un nouveau micro qui permettra d'avoir une bien meilleure qualité audio que ce que je pouvais l'avoir avec mon matos pourri d'avant. Alors j'ai configuré comme je pense qu'il conviendra. N'hésite pas à me faire un retour si c'est bien, pas bien, comment il faut l'améliorer, comme ça ce sera encore mieux. Mais en tout cas voilà, je pense que ce sera beaucoup plus agréable pour toi de m'écouter. Et voilà, bon allez, on commence tout de suite avec le premier réglage qui est donc lié à un ajout, à une image de Fastlane. Alors c'est juste ici. Alors faut que tu saches, j'ai encore une fois dû recommencer la vidéo, j'ai décidément pas de chance. Là cette fois-ci j'ai eu droit à des petits bugs informatiques, mais c'est pas grave, du coup il y a déjà les petits réglages. Donc ici pour le logo, en fait qu'est-ce que tu vois ici, moi j'ai pas mis de logo pour ce thème, j'ai tout simplement défini voilà Pascal Dégu dans les réglages Shopify. Donc ensuite j'ai défini la police avec un réglage CSS et ça s'affiche très bien. Voilà, je me suis pas préoccupé à faire un logo. Donc voilà, tu vois, c'est possible de faire un très bon rendu même sans logo. Mais voilà, donc de base, toi normalement tu as ajouté un logo. Donc là, moi j'ai l'image par défaut Fastlane. Donc l'image par défaut, tu vois, quand tu la télécharges, elle s'appelle Fastlane, tout en minuscule. Si par exemple j'avais eu un logo Pascal Dégu, ça aurait été Pascal-Dégu. .jpeg, voilà, ou .png pour le logo. Et du coup, donc voilà, tout en minuscule aussi. Et en fait, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment possibilité de définir l'alt texte de cette image, donc de définir un attribut pour cette image. Chose que tu peux faire pour n'importe quelle autre image, par exemple une image produit, tu peux à chaque fois définir son alt texte. Pour les images de collection également, c'est possible. Ça se passe tout dans Shopify à chaque fois. Mais c'est vrai que du coup, comme le logo, on l'intégrait directement dans le thème, il n'y avait pas cette fonctionnalité. Alors moi, je le faisais depuis le code, c'est-à-dire j'allais dans Edit Code, j'allais, tu vois, dans les snippets, dans Header, et là, voilà, il y avait un réglage ici où en fait, au lieu de définir, alors là, tu vois, ça n'existait pas, justement, le alt, c'est-à-dire en fait, avant le alt, il prenait automatiquement le nom du shop, et du coup, bah là maintenant, voilà, le alt, il prend l'image alt. Et en fait, après là, si tu veux vraiment régler dans le... Ah voilà, si tu dis là, en fait, il dit si justement tu n'as pas défini, tu n'as rien défini ici, bah tout simplement, il prend le nom du shop. Donc de toute façon, voilà, ce réglage est complètement facultatif. En fait, pourquoi je t'en parle? Parce que tu vois, sur sur un réglage, sur un shop monoproduit, tu vas potentiellement choisir un nom de domaine qui va du coup correspondre aux mots-clés que recherche l'utilisateur. Donc voilà, par exemple pour prendre le pancake malin, bah pancake, voilà, il y a directement la cible qui est dans le nom de domaine, c'est très clair. Voilà, ça ne porte pas à confusion, donc ça s'appelle voilà un nom de domaine en EMD, en Exact Match Domain. Ça permet de se positionner plus facilement sur Google. Mais voilà, après le problème, c'est que si tu n'as pas un monoproduit, mais déjà un site de niche ou un site généraliste, pire, et bah du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de se positionner avec ton nom de domaine sur le produit que tu souhaites, parce que par définition tu auras plein de produits, même si tu es sur quelque chose de très très niché, tu auras forcément une gamme de produits et tu pourras pas être aussi spécifique que possible. Donc en fait, tu vois, si ton nom de domaine c'est par exemple, je sais pas moi, admettons tu fais des coques téléphone. Ton nom de domaine c'est, je sais pas, téléphone rigolo parce que tu as des coques un petit peu au style déluré, etc. Bah, tu vois, téléphonerigolo.com, c'est un nom de domaine qui fonctionne, tu peux faire un joli logo, etc. Mais c'est vrai que ça ne correspondra pas à une recherche d'utilisateur pour trouver une coque téléphone un petit peu délurée. C'est quelque chose d'assez improbable. Du coup, tu ne rankeras pas très bien. Du coup, ce que tu peux faire là ici, c'est tout simplement mettre un mot-clé qui correspond davantage à la recherche et écrire, par exemple, coque téléphone au stylo sans tatouage ou rigolote, etc. Et ensuite, tu peux mettre le nom de ton site. Donc là, tu vois, moi, dans mon exemple, j'ai tout simplement mis prestation web design avec Fastlane Pascal Dégu. Parce que je me doute bien qu'effectivement, personne n'ira rechercher
pascaldegu.com. Donc, enfin Pascal Degu, voilà, c'est pourquoi une personne en recherche d'une prestation web design irait écrire Pascal Degu si elle ne me connaît pas en amont via le groupe Facebook ou etc. Ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, tout simplement, là au moins je sais que je peux mieux me positionner. Après, encore une fois, une dernière chose, là, bien évidemment, j'ai pas mené de recherche SEO en amont. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt de se positionner sur cette recherche en particulier. C'est un travail que tu dois faire évidemment en amont. Donc voilà, regarder le volume de recherche, etc. Alors d'ailleurs, voilà, Yannick a parlé en ce moment du lancement de Ecom Life. Il y a pas mal de SEO qui sera proposé en question. Donc voilà, que tu rejoignes ou pas cette formation, vraiment intéresse-toi au SEO, c'est super important. Je vois beaucoup de gens qui lancent des pubs Facebook à gogo, à perte, et c'est lassant. Alors que le SEO, c'est vraiment un moyen stable de faire de très belles choses. Donc voilà, ça c'était ce premier réglage, donc le alt du logo, tout simplement. Ensuite, je vais aller tant que j'y suis, je vais aller dans le CSS. Alors là, je vais enlever mon CSS. Tu vas voir que ce sera un tout petit peu plus moche, mais c'est pas grave, c'est juste pour te montrer. Et là, en fait, tu vois là, j'ai un effet gras là au survol, que ce soit donc pour le menu coulissant. Et là voilà, donc ça c'est enlevé, c'est un réglage CSS. Et du coup, comment je peux te proposer autre chose. Donc voilà, si t'as pas envie de toucher au CSS, de te dire comment je mets cet effet gras, etc. Donc du coup, là, depuis quelques matchs, il y a eu une modification un petit peu une harmonisation entre les interactions du méga menu et du header. Donc il y a les réglages bien comme il faut et on va voir ça tout de suite. Donc pour le header, là moi je suis en style extra. Tu as le style classique qui est possible aussi. Moi, je t'invite à mettre extra, hein, c'est quelque chose qui a toutes les fonctionnalités. Donc là, tu vois, là, tu as le classic type, donc tu as les réglages du lien et du lien au survol. Link over, c'est-à-dire lien au survol. Donc ça, tout simplement, comme je suis en extra, on va ignorer ce réglage. Mais toi, si tu étais en classique, ben, c'est ici que tu dois intervenir. Et du coup, là, voilà, on a extra type et on a extra type on scroll. Donc c'est là où je te dis qu'en fait, tu as plus de fonctionnalités, parce que tu peux non seulement gérer le design des liens quand tu arrives directement, là, quand ta barre de scroll est tout en haut, mais en plus on scroll, ça veut dire une fois que tu as défilé, comment ça va s'afficher, etc. Parce que du coup, tu peux mettre voilà des effets transparents. Ça, tu le connais bien, normalement, ça a été largement mis en avant avec d'autres sites. Donc là, tout simplement, extra type, hop, on va mettre les liens en bleu ici. Comme ça, tout simplement, tu auras tes liens qui s'affichent en bleu. Et finalement, tu vois, ça incite au clic. Tu vois, c'est pas un bleu fluo, etc. C'est un bleu sobre, mais c'est tout ce qu'il faut. Il en faut pas plus. Pourquoi d'ailleurs les liens ont été mis en bleu? C'est parce que dans la psychologie des couleurs, le bleu inspire confiance. Donc, c'est pour ça que dans toute navigation internet, tu vois les liens en bleu. Donc là, voilà, maintenant j'ai mes liens en bleu. Mais si tu remarques, là, ici, dans le méga menu, ils n'apparaissent pas en bleu. C'est parce que justement, là, je suis juste intervenu au niveau du header, mais pas au niveau du méga menu. Du coup, pour intervenir au niveau du méga menu, c'est pareil, mais c'est juste ici. Donc là, voilà, hop, tu fais link over color et tu mets ça. Et là, tu vas voir, hop, voilà, c'est tout en bleu maintenant. T'as aussi ça pour mobile. Moi, je te conseille tout simplement de laisser les réglages parce que t'as pas cette notion de survol. Tu vois, tu appuies avec ton bouton. Donc là, tu vas voir, tout simplement, c'est nickel. Il n'y a pas besoin de voir un aspect bleu pour cliquer dessus. C'est vraiment très bien comme c'est. Des fois, en fait, petite aparté, c'est vrai que des fois, je fais pas mal d'audits pour mes clients, etc. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le concours on touche à tous les réglages par défaut. Mais en fait, les réglages par défaut sont très bons. Y a vraiment rien à faire des fois, notamment voilà la couleur des boutons, du cycle d'achat, elles sont très très bonnes. Vraiment, j'ai été le premier à vouloir essayer quelques autres nuances de vert, etc. ou de gérer un petit peu avec la charte graphique de mon site. Mais vraiment, il faut pas. C'est des fois, je passe un tiers du temps de la prestation totale à revenir un petit peu au réglage par défaut parce que c'est meilleur en fait. Donc voilà, des fois ne t'amuse pas à gérer les réglages comme il faut. C'est tout simplement, il y a des fois des très très bons réglages par défaut. Mais en tout cas, voilà, le lien, voilà, c'est une très bonne chose. Alors là, ensuite, voilà, je vais en profiter. Tant que j'y suis là, tu vois, au survol, j'ai cette bande noire qui apparaît. Alors, faut savoir que cette bande noire, elle est la couleur en fait, elle est définie par cette couleur primaire. Donc en vrai, le noir,
ça passe bien, ça donne un rendu sobre. C'est pas quelque chose voilà qu'on voit forcément ce noir en arrière-fond, mais c'est très bien. Je pourrais le laisser comme ça. Mais bien sûr, toi, si tu as une couleur un petit peu flashy, je sais pas, ou ne serait-ce même qu'un rouge, un petit peu comme le site Pancake Malin, bah tu vois, tu aurais ce fond un peu en rouge et c'est pas forcément très joli, très agréable, alors qu'en fait, tu vois, sur n'importe quel site, là, si je vais, je sais pas, sur le site là ici, bah tu vois, t'as plutôt un fond bleu. Là, si je vais aller sur Amazon, tu vois, la référence, tu vas voir, voilà, vraiment. En fait, tu vois, ça se met en bleu tout le temps. Vraiment tout le temps, tu peux voir sur quasiment n'importe quel site, ça se met comme ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le bleu, c'est la confiance, etc. Donc, tout simplement, là, j'ai un petit réglage CSS que je te propose et à glisser dans le custom CSS. C'est ça. Donc, en fait, tu fais 2 points, à nouveau 2 points, sélection, t'ouvres, background, donc background, c'est le fond. Et ça, c'est une valeur hexadécimale qui va être bleue. Et là, tu vois, voilà. Là, maintenant, je suis en bleu. Donc voilà, moi je t'invite à mettre en place ce réglage qui est très très bon. Vraiment, ça ne pourra que te servir. Alors là, je vais voir si je peux remettre mon CSS. Normalement, c'est tout bon. Ok, voilà. Ok. Alors ensuite, j'ai un dernier réglage à te montrer. Cette fois, si ça concerne une petite page sympatoche que j'avais fait, que je t'avais déjà montré la dernière fois. Et tout simplement, ça explique comment faire un ajout, une intégration d'un produit à une grotte bloc. Donc là, voilà, c'est ici que ça se passe. Là, tu vois, en fait, là, j'ai intégré 4 produits différents avec des grottes blocs. Donc ça veut dire, voilà, j'ai fait mes images avec des dimensions qui rendent très bien aux dimensions particulières. Là, tu vois, j'ai notamment mis un bouton pour qu'à chaque fois, ben, ça apparaisse aux sections que je souhaite. Donc voilà, HTML, CSS, lui, il va jusqu'en bas, JavaScript, et ensuite, lui, il va dans le copywriting. Et là, tu vois, c'est en fait le but de cette page, c'est que j'ai vraiment, l'utilisateur voit directement, voilà, une gamme de produits qui l'intéresse. Et après, il arrive directement à la section qu'il veut. Et moi, en fait, je vais même aller une étape plus loin, c'est-à-dire là, le texte, je trouve, il est un petit peu trop long. Je vais le raccourcir à chaque fois, puisqu'en plus, j'ai vu que sur des résolutions plus petites, finalement, le texte était trop long et du coup, ça coupait un petit peu les images ici, tu vois, ça s'affichait pas bien. Donc, je vais tout simplement remettre un texte plus court et en fait, je ferai un bouton en savoir plus. Et après, j'aurai mes 4 pages produits bien définies. Mais au moins, tu vois, ça, c'est déjà une intégration qui est assez intéressante. Je peux te conseiller de la faire. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Et du coup, comment j'ai fait ça? Alors là, du coup, j'ai beaucoup de grottes blocs. Il me semble, voilà, c'est celle-là. Voilà, nickel. Donc là, je me bouge encore un petit peu. Donc là, en fait, voilà, il faut. Je crois que tu as déjà vu plusieurs fois les sections images, texte ou HTML si tu t'y connais un petit peu en code. Mais il y a voilà ces sections image with text, vidéo with text, text with image. Et c'est vrai que moi, je comprenais pas vraiment l'intérêt de ces sections parce que je me disais, bah, si on veut un texte with image, il suffit juste d'ajouter un texte, puis plus loin une image, et tout simplement, on a tout ce qu'il faut. Mais en fait, pour ces réglages-là, il va falloir mettre un texte with image. Donc là, tu vois, j'en ai ajouté 4, les 4 ici. Pourquoi, en fait, il faut faire ça? Parce que là, si j'avais ajouté, par exemple, texte, image, texte, image, texte, image, eh ben, l'affichage en mobile n'aurait pas été bon. J'aurais eu à chaque fois ben, mon titre pas comme il faut. Alors que là, tu vois, les titres, comme j'ai texte image, ben ça fait texte image, texte image, texte image. Une version précédente, en fait, j'avais tout simplement mes 4 titres qui apparaissaient directement au-dessus et ensuite mes 4 images, donc ça convenait pas. Donc là, voilà, le text with image est super important pour faire ça. Donc du coup, je définis là mon titre au tout début, donc Photoshop. Là ensuite, je définis voilà mon image. L'image, là, j'ai le bouton voir plus qui me permet d'aller vers le lien que je t'ai montré. Donc c'est une section Shopify tout simplement. La largeur, je vais sélectionner sur 1/4 parce que du coup j'ai 4 images. Ensuite les paddings, voilà, tu les gères. Ça c'est un template qui va bientôt arriver. Normalement Ulrich te donnera tout ça. Sinon, si vraiment il n'y a pas de vidéo qui sort à ce sujet, j'en ferai une. Et voilà, et là tout simplement, du coup après tu peux mettre ton produit. Donc c'est ça qui après ajoute le bouton d'ajout au panier juste ici.
Donc après voilà, le bouton d'ajout au panier, moi je l'ai personnalisé parce que voilà, c'est pas vraiment des produits physiques, c'est des services d'infopreneur que je propose. Donc voilà, tout simplement, j'ai changé le bouton. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, voir un petit peu le détail de la construction de cette page t'aura aidé. Sinon voilà, peut-être une dernière aparté. Je suis, comme tu le sais, depuis 6 mois, je suis sur Google. Voilà, j'ai appris pas mal de notions. Là, tu vois, quand je te mentionnais l'importance du logo alt, je t'explique, tu vois, des notions comme quoi il ne faut pas non plus euh, euh, truffer de mots-clés ton logo alt, parce qu'au final ça deviendra une mauvaise pratique que Google dénomme le keyword stuffing. Donc c'est vraiment voilà, ajouter plein de mots-clés et finalement ils vont être dilués, il y aura pas vraiment d'importance entre eux, donc ce sera pas forcément une bonne pratique, tu vas être pénalisé. Donc voilà, tout ça c'est des notions qui s'apprend, et c'est vrai que l'avantage de Google, moi c'est vraiment ce que j'aime, c'est que quand je me suis formé à la pub Google, j'ai amélioré mon SEO et du coup je fais vraiment d'une pierre deux coups. Et actuellement, tu vois, je suis vraiment pas un expert en Google, etc. Mais je vois encore trop de personnes vouloir courir après Facebook, Snapchat, Instagram, et au final voilà, ils ont pas des bons résultats, ils claquent de l'argent, ils dépensent du temps, alors que vraiment Google vraiment c'est la base. Ça demande énormément de temps parce que tu vois, à chaque fois dans les produits, il faut que tu crées, alors que tu mettes le bon nom pour l'image, que tu définisses le bon image alt texte. Alors attends, je vais essayer d'aller sur un produit vraiment pour te montrer les pratiques à faire à chaque fois, mais tu vois, c'est long parce que là, faut que tu ailles ici, que tu définisses l'alt texte. Tu vois, là, je l'ai même pas fait parce que j'ai pas pris le temps, je devais le faire plus rapidement. L'image, ensuite là tu dois mettre normalement ton SEO avec donc la page title qui doit normalement être différent que ce type de produit, et en plus du SEO. Alors, en fait, pourquoi là ici je l'ai pas fait, parce que tout simplement en fait, je sais pas si tu l'as remarqué, sur ce site j'ai pas de page produit en tant que tel. En fait, c'est que des pages créées avec Fastlane, et c'est du coup dans l'application de Fastlane ou dans les pages que j'ai géré ce SEO. Mais tu vois, normalement toi tu as des produits classiques, ça c'est des choses à gérer. Idem pour l'URL, tu dois le gérer convenablement. Et tu vois, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais une fois que c'est bien fait, tu es récompensé. Je suis pas un expert en SEO, hein. Je me suis lancé il y a pas non plus super longtemps dans l'e-commerce. J'ai des sites qui sont en première page Google, alors que tout le monde me disait, t'es sur une niche ultra compétitive. Et j'ai encore des optimisations à faire, sincèrement. C'est vraiment qu'en mai-juin que j'ai commencé à vraiment me forcer sur les SEO, à vraiment aller au bout des choses. Et finalement, 2 mois après, je vois que je rank en première page sur certains mots. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça aussi que je propose cette formation un peu Google Ads. Je vois aussi beaucoup trop de gens qui, dès que je leur parle de Google, me disent ah mais j'ai rien compris. Je trouve qu'on n'est pas allé assez au bout des choses dans telle formation, machin. Moi, je trouve que ça permet de mettre un pied à l'étrier. Il y avait quand même des choses qui méritaient que, enfin, ça aurait dû te donner la curiosité de vouloir en savoir plus. Et moi, honnêtement, comment je m'en suis sorti avec Google? Mais j'ai juste appelé l'assistance de Google, euh, environ toutes les 10 jours, toutes les 2 semaines, avec mes essais, leur dire bah voilà, là j'ai eu ça, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Ensuite je suis allé lire des blogs en anglais, etc. Et en fait, tu vois, tout simplement au fur et à mesure, j'ai obtenu des plutôt bons résultats, j'ai chopé des bonnes infos. C'est pas moi qui les ai créés, j'ai rien inventé vraiment, mais je commence à avoir un petit background, et voilà, je vais potentiellement lancer une formation s'il y a des personnes intéressées. J'aimerais le faire en petit groupe, donc tu vois, comme je suis un très très jeune infopreneur, je vais pas faire un méga lancement avec des milliers de personnes. Donc tout simplement, tu vois, là, j'ai créé cette petite page et j'ai dit, dès que on est 30 à être inscrit sur la mailing list, j'envoie un mail, je dis aux personnes si elles sont intéressées, si elles le sont, voilà, la formation, elle sera tournée, ce sera une formation de 5-10 heures, et si les personnes sont intéressées, eh ben, c'est nickel, voilà, on pourra avancer ensemble. Mais vraiment, voilà, ce sera un groupe de suivi, on échangera nos avancées. Ce sera une formation à bas prix. Voilà, j'ai mis 147 euros en tarif de lancement, 297 euros pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la mailing list. Mais voilà, vraiment, ce sera un groupe de suivi. Je vais pas faire non plus un méga lancement. Je vais pas me casser la tête. Pour l'instant, la formation n'est pas faite. Si ça n'intéresse personne, et ben tant pis. Moi, je continue sur mes compétences.
pour mon propre besoin. Mais voilà, je pense que ça peut être une opportunité intéressante si tu souhaites en savoir plus sur ce levier qui est vraiment négligé et ce à tort. Voilà, donc tout simplement, je conclurai cette vidéo par rapport à ça. Si t'es intéressé, tout simplement, tu t'inscris. Il y aura aucune relance pour l'instant, mais dès que j'ai les 30 personnes, j'envoie tout ça. Voilà, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt pour la prochaine sur d'autres conseils techniques en matière de web design ou donc tout simplement d'amélioration de ton mindset pour ton e-commerce, etc. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!